Illustration aux Cabanes du Breuil, à Saint-André-d'Alas, à 9 km de Sarlat. Dès qu'on arrive, on tombe sous le charme de cet endroit. Jean-Marc, à quoi servaient ces cabanes en pierre? Alors ça, c'est une grande question qui fait partie un petit peu de nos recherches et d'une énigme, parce qu'on ne sait pas exactement à quoi elles servaient. On tend vers l'habitation par rapport à certains documents qu'on a trouvés relatant de nombreux siècles passés, puisque la première trace écrite qu'on a du lieu ici, c'est 1449. Voilà, où les cabanes auraient servi d'habitat pour des hommes. Alors des cabanes très particulières, parce qu'on le voit ici, Oui. de la pierre sèche. Ah ben oui, c'est uniquement de la pierre sèche, sans quoi que ce soit qui retienne les pierres, à part d'autres pierres. Je dois t'avouer que c'est encore plus impressionnant de l'intérieur. C'est un tableau de pierre que je vois au-dessus de moi. Ouais, une belle hauteur, il y a jusqu'à 5,20 m de hauteur quand même. Donc, Ce qui est incroyable, c'est que là encore, même à l'intérieur, c'est de la pierre sèche. Il n'y a pas de mortier pour tenir tout cela. rien du tout, c'est le principe même de la pierre sèche, qui est une technique très particulière et très répandue. Pour faire des encorbellements comme ça, c'est très spécifique. Mais bon, sinon, la pierre sèche, c'est des pierres qu'on utilise, comme celle-là, tu vois. Ça, sont- c'est le genre de pierre que tu peux utiliser là. Voilà, qui sont un petit peu plus taillées. Ouais. Oh, bah oui, carrément, mais ça pèse quoi? Au moins 10-12 kilos, ça, Ah non? oui, ça pèse. Hein, Et donc, faut les pas tous monter. Il faut les monter là-haut. Oh là là. Voilà. Et pas se contenter juste que de les poser comme ça, parce que sinon, elles pourraient basculer, elles pourraient tomber. Donc la technique pour monter un encorbellement comme celui-là, c'est de le monter en colimaçon, avec toutes les pierres à l'horizontale, comme on a là, et jusqu'en haut.